Bienvenue à tous et bienvenue sur ma chaîne dédiée au Krav Maga et à la self-défense. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de l'arme la plus efficace lorsqu'on est victime d'une agression physique. Cette arme, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas notre poing. C'est encore moins notre pied ou notre genou. Cette arme, c'est notre cerveau. 80% de la réussite de notre self-défense va dépendre de lui. De la façon dont il va commander nos réactions sur l'instant, mais surtout de comment on l'aura préparé en amont à l'entraînement. Dans nos sociétés modernes et policées, le confort est partout, et on ne se bat plus ni pour survivre à d'éventuels prédateurs, ni même pour chasser notre gibier. Les animaux sauvages et dangereux sont enfermés dans des zoos, nous trouvons notre nourriture dans les supermarchés, et ce sont les lois et les forces régalines de l'État qui assurent notre sécurité. Fort heureusement d'ailleurs, car nul ne souhaiterait revenir au temps moyenâgeux où il fallait défendre fièrement sa vie à coups de hache ou d'épée à la moindre altercation. Mais de fait, nous avons tendance à nous relâcher, à perdre notre vigilance, et notre instinct de survie s'en retrouve complètement inhibé. Et lorsque, malgré la protection de la société, nous nous retrouvons victimes d'une agression, nos capacités de réaction sont souvent réduites à néant. Nous sommes généralement paralysés par la surprise et la peur. Le stress engendre naturellement 3 types de résurgence instinctive: la fuite, la stupéfaction ou encore l'agressivité. Mais la dernière a tendance à être refoulée par notre éducation. On nous inculque depuis notre tendre enfance que frapper c'est mal et qu'il faut toujours privilégier la communication. Dans l'esprit du citoyen moyen, celui qui frappe devra répondre de ses actes jusqu'à risquer la prison. Ce qui est vrai bien souvent. Le problème, c'est que l'on retrouve ce genre de blocage même lorsque se battre devient la solution ultime et inévitable pour se défendre. Or, comme le dit l'adage, il vaut mieux être jugé par 12 que porté par 6. Dans la rue, une agression est souvent sauvage et brutale. C'est pour ça qu'il faut entraîner son cerveau à passer en mode combat. Passer d'un état décontracté à un état dur et combatif en une fraction de seconde. Et ce, avant même que l'agression ne soit consommée et que le premier coup soit parti. Après, c'est malheureusement trop tard. On parle, on évite, on se sauve. Mais si ces solutions sont sans effet ou impossibles, et qu'on ne peut pas faire autrement, alors il faut se battre. Quand un agresseur choisit sa victime, c'est souvent qu'il la considère comme une proie facile, ou au moins à sa portée. Un peu comme le loup qui guette l'agneau. Il faut donc mentalement apprendre à se comporter non pas comme un agneau, mais comme un lion face à un loup. Et cela vaut quel que soit le gabarit de la victime par rapport à son agresseur. Une jeune femme déterminée et combative peut parfois décourager le plus colosse des agresseurs s'il ne s'attend pas à une telle résistance. On a tous déjà observé un petit chien hargneux et déterminé à défendre son os, faire renoncer et reculer un molosse de 5 fois son poids. N'oublions pas que l'homme est avant tout un animal, et qu'il est important d'entretenir notre instinct et notre vivacité naturelle. Cela passe par la préparation mentale à l'entraînement, en se mettant en situation à chaque fois et en développant notre agressivité, tout en sachant évidemment la contrôler. Cela prend du temps de changer un état d'esprit et de se forger un mental de guerrier, bien plus que pour changer une condition physique. Voilà les craveurs, à bientôt pour de nouvelles vidéos, et en attendant, go training!